avons dit ce matin de tout ce qui vient d'être développé dans le journal de Nathanaël. Autrement dit, il sera beaucoup question d'élections en première page, s'il vous plaît. Dans l'actualité du cinéma, une surprise là. C'est un film américain, Charlotte Bouteloup l'a vu, ça s'appelle Cake. Alors, c'est pas très gai, mais vous allez voir la prestation tout à fait étonnante de Jennifer Aniston, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vue dans d'autres rôles de comédie, la voici. Et là, pour le coup, elle avait été nommée à une manifestation, le Golden Globe. Bon, elle l'a pas eu, mais quand même, prestation tout à fait remarquable. Mais d'abord, la revue de presse avec Patrice Robten. Bon, alors, comment s'est perçu tout ça? Bonjour William, bonjour à tous. Bonjour. C'est bien comme le résume Métro News, la gauche se prend une droite à l'occasion de ces départementales. C'est sans doute la meilleure formule qu'on puisse trouver ce matin à la une, même si on appréciera aussi les efforts du Parisien et de l'opinion qui font aussi dans le vocabulaire viril avec la gifle ou encore la raclée. Pour le reste, il est pas mal question de reconquête, de vagues bleues, de basculement à droite, bref, rien que du classique. La palme du culot revenant quand même au petit bleu d'Agen qui titre sur toute sa largeur « Victoire de la gauche ». Oui, mais attention, c'est la gauche du Lot-et-Garonne, dans le Lot-et-Garonne. C'est l'avantage d'être un journal régional, on peut adapter l'actualité à ses désirs. Alors après avoir salué l'humour du petit bleu d'Agen, on peut aussi s'attarder sur la subtilité de Libération. Il faut reconnaître ce mérite à Libération de savoir se moquer de son propre camp. Et ce matin, ça donne donc ça, battu mais content. Alors je ne suis pas sûr que Manuel Valls apprécie le cocktail rire jaune, oreilles décollées, paupières tombantes, mais il faut reconnaître que cette une sonne assez vraie, en tout cas pour tous ceux qui hier soir ont entendu les hiérarques socialistes commenter la défaite en expliquant que la situation de la France s'améliorait. Alors la situation de la France s'améliore ou pas, ça j'en sais rien. La raison de l'optimisme plus ou moins contraint de l'exécutif, il faut bien fouiller la presse pour la dénicher. Elle se trouve là, page 4 dans les Échos ce matin. Il y est question du moral des ménages. Il est au plus haut depuis 2010. La baisse du prix du pétrole laisse augurer que la reprise sera bientôt effective et il n'est plus inconcevable de retrouver une croissance de l'ordre de 1,5%, ce qui se traduirait mécaniquement par une baisse du chômage. Alors, qui vivra verra. En attendant, Valls et Hollande vont devoir faire un peu de politique parce qu'ils n'ont pas que des adversaires à droite, ils en ont aussi pas mal à gauche. C'est devenu une habitude, à chaque fois que l'exécutif perd une élection, ce qui arrive avec une régularité de métronome depuis que François Hollande est à l'Élysée, eh bien, il y a du monde pour le tirer par la manche gauche bien sûr, et lui dire « viens un peu par ici », et c'est exactement ce qu'il se passe ce matin. L'urgence d'un nouveau cap, titre ainsi l'Humanité, qui voit dans le résultat des départementales la bérésina d'une dérive libérale. La formule est de Patrick Appel-Muller qui appelle tous les progressistes à mettre sur pied une alternative politique rassembleuse sous peine, je cite, de payer le prix fort. Alors avec des alliés potentiels de cet acabit, il faut reconnaître que le PS n'a pas besoin d'ennemis, un PS où les règlements de compte ne font que commencer, assure ce matin Rosalie Lucas dans Le Parisien. La palme du descriptif de l'état du parti au pouvoir, revenant à un ancien ministre qui préfère garder l'anonymat, et vous allez comprendre pourquoi. Voici comment il décrit la situation. Valls est enfermé dans le cockpit, Hollande est parti aux toilettes et tous les socialistes dans la cabine vont au crash. Alors de fait, c'est toute l'implantation du PS mise en place par François Mitterrand dans les années 70 qui est balayée, reconnaît ce matin Julien Drey, cité par Le Parisien. Le mot de la fin revenant à l'éditorialiste de Ouest France, Michel Urvois. Ce qui est remarquable, dit-il, c'est que chacun emploie les mêmes mots pour expliquer le résultat d'hier. La colère, la fatigue des Français face au chômage, aux impôts, au coût de la vie, au manque de résultats. Question, comment fait-on pour en sortir? Je dirais que c'est une bonne question, cela fait à peu près une trentaine d'années qu'elle est posée. Merci beaucoup.